Ensemble avec nos prières pour le bien-être de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël. Et ensemble avec nos remerciements à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'on voit tous les jours. Donnons aussi de la tzedaka. Et faisons ensemble, comme on a parlé hier, l'importance des Hardout. Surtout aujourd'hui, le 6e jour du mois de Tishri, Vav Tishri, 1965, Tafshin Chafé, la rabbinite Chana, la mère du rabbi, une reine, l'épouse de Reb Levik, est décédée ce Shabbat. Eh bien, je veux partager avec vous ce que la rabbinite écrit elle-même dans ses mémoires à propos d'un moment particulier qu'elles ont vécu pendant qu'ils étaient en exil. Malheureusement, Reb Levik a été renvoyé en exil dû à ses activités pro-judaïsme. Il est décédé, il a subi une maladie, il est décédé juste après. Et la rabbinite l'a rejoint dans une petite ville qui s'appelait Chili. Et voilà ce qu'elle écrit. Traduit de ces paroles à elle-même. Beaucoup de personnes évacuées sont venues se réfugier dans la ville de Chili, là où nous nous trouvions. La pénurie de logements est devenue très grave. L'espace était très strict. Chaque personne se voyait attribuer un espace minimum. Les autorités avaient prévu 5 personnes pour notre chambre individuelle. Or, nous n'étions que 2. Le directeur du quartier d'habitation était un chrétien, un ingénieur, un homme intelligent et érudit, qui avait écrit des livres sur la mathématique. À plusieurs reprises, lorsqu'il rencontrait mon mari, il discutait des questions de mathématiques et de différents sujets de sciences. Son respect pour mon mari nous a été très utile, car il n'a pas respecté le quota requis pour notre chambre et ne nous a pas envoyé des pensionnaires. Ce fut pour nous une grande faveur. La propriétaire de la maison a reçu la visite de sa fille, accompagnée de ses 2 enfants. Celle-ci a immédiatement commencé à soumettre des demandes et des documents pour obtenir un espace de vie dans notre chambre. Ces lettres sont parvenues au directeur qui se trouva dans une position très délicate, car il était lui-même un réfugié exilé et devait par conséquent faire preuve de prudence dans son travail. En particulier lorsque celle-ci indiquait dans sa demande que seules 2 personnes, en plus, un juif exilé, arrêté, occupait une si grande pièce, alors qu'elle, une vraie prolétaire et une communiste avec ses 2 enfants, était sans abri. Elle exigeait d'être placée immédiatement dans la chambre de Schneerson, si proche de sa mère. Le directeur, n'ayant pas d'autre choix, a délivré un certificat d'habitation à une institutrice qui cherchait une chambre pour elle et son enfant. Il a décidé que cette institutrice était une personne beaucoup plus agréable et qu'il valait mieux que nous vivions avec elle plutôt qu'avec la fille de la propriétaire. Munie de ce certificat d'habitation, cette enseignante se rendit chez la propriétaire et lui fit part de l'ordre qu'elle avait reçu en disant « Schneerson ne veut pas de voisins non-juifs, alors je vais lui montrer comment je vais vivre là-bas. » Alors elle est venue nous voir dans notre chambre. Et c'est devenu très gênant. Mais on ne pouvait rien faire. Je me souviens que nous nous approchions de Yom Kippour. Mon mari m'a parlé avec des larmes dans les yeux. Comment je vais faire ma prière? Comment allons-nous prier? De plus, nous étions maintenant confrontés à un problème de cache-route. Dans une seule pièce, un seul four. Et pour couronner le tout, un enfant en bas âge qui n'arrêtait pas de crier. Nous avons commencé à faire des plans pour vivre avec elle en paix. Il restait 2 semaines avant Yom Kippour. Et on cherchait une manière comment résoudre ce problème. À notre grand étonnement, elle nous a laissé l'ordre de prendre la chambre, mais semaine après semaine, elle n'est pas venue.
Lorsque la propriétaire est venue se plaindre, nous lui avons montré les certificats attestant que la chambre était déjà occupée. Après Yom Kippour, l'enseignante rencontra mon mari et lui demanda en yiddish, « Rebbe, comment avez-vous jeûné ?» Et elle ajoute, « Moi aussi j'ai jeûné. » Alors il lui posa la question, « Mais pourquoi vous n'êtes pas venu dans la chambre ?» Et elle a répondu que pour sauver sa vie, elle vit comme une non-juive, mais en réalité elle est juive. Et quand je vous ai vu, j'ai décidé de ne pas vous déranger et de vous donner l'espace que vous avez besoin. Mi ka'amcha Israël, l'amour d'un juif vers le prochain. Ribbon Shel Olam, juste pour ça, Mashiach maintenant.